Hello, bienvenue, ici on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On continue dans notre lecture de la lettre 1 Jean, l'épître 1 Jean, et on va être sur le chapitre 2. Alors, pour rappeler le contexte, l'épître de 1 Jean a été écrite par, comme son nom l'indique, l'apôtre Jean, qui était le dernier apôtre encore en vie à l'écriture de cette lettre, sans doute. Et le but de cette lettre est de rassurer les croyants à propos de leur foi et contrecarrer les enseignements erronés. On a parlé du péché hier et de comment se faire pardonner le péché, et je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Et ensuite, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je trouve très intéressant, c'est la façon dont l'apôtre Paul, désolé, j'aime beaucoup lire Paul. L'apôtre Jean nous parle du fait que la vie en Christ, au final, c'est quelque chose d'assez circulaire. Et que, vous voyez, quand il a écrit, justement, je crois que c'était Paul qui écrivait ça, que quand on vient en Christ, on est un nouveau-né spirituel, on se contente de lait spirituel, et qu'au fur et à mesure de notre marche en Christ, on commence à manger de la nourriture solide. Voilà, ting ting ting, Jésus, le pain de la vie, donc... on sait qu'il y a beaucoup de références à la nourriture dans la parole, et donc on pense à ça en matière de spiritualité. Bref, nous sommes dans 1 Jean 2 à partir du verset 12, et on va aller jusqu'au verset 14. Voilà, donc la parole de Dieu dit: « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » En fait, comment est-ce qu'on peut voir ça? Donc, on peut voir effectivement il s'adresse à 3 types de personnes. Il s'adresse aux petits-enfants, il s'adresse aux pères, donc les anciens, et aux jeunes gens. Et en fait, la façon dont c'est répété, ça appelle vraiment à réfléchir à l'effet circulaire de la marche en Christ. Donc en fait, vous savez que quand on arrive dans notre marche en Christ, déjà ça commence par... on est un tout petit enfant au début, dans le processus de repentance et de guérison et du salut, c'est qu'on reconnaît, on accepte que Jésus est mort à la croix pour nous, et qu'on accepte que nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est qu'on laisse, donc on commence à grandir en Christ, donc maintenant qu'on a reconnu Jésus, on commence à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre et déraciner le péché qui est en nous, et qui commence à déraciner les choses qui ne sont pas de Dieu dans notre cœur. Et ensuite, quand on est plus assis, quand on est un peu plus ancien dans la foi, on sait que depuis le commencement, on a connu Jésus, on connaît Jésus, et on avance, on est assis dans notre identité en Christ. Et le fait que ça soit répété plusieurs fois, ça permet de dire que c'est cyclique en fait. C'est-à-dire que tu peux être arrivé sur un certain point de ta vie, donc c'est-à-dire que tu peux être ancré dans la grâce de Dieu, tu peux être ancré dans les dons, tu peux être ancré dans la connaissance, mais il y a des choses sur lesquelles tu vas à nouveau te rendre compte que t'es un nouveau-né. Par exemple, si tu as commencé ta marche en Christ et que le Saint-Esprit t'a tout de suite enseigné autour de l'impudicité, autour de tout ça, et hop, tu vas grandir là-dedans, donc c'est un moment où tu vas être arrivé, tu vas dire, ok, l'impudicité c'est pas bien, je dois pas accoucher avant le mariage, parce que ceci, cela, ceci, le Saint-Esprit t'a enseigné sur ce sujet, paf, il va permettre que tu passes à un autre degré de ta marche en Christ, et tu vas commencer à être enseigné autour des dominations spirituelles, de tout ce qui est démon et tout. Donc ça, tu arrives, tu n'y connais rien. Donc à nouveau, tu es un enfant. À nouveau sur ce sujet-là, tu es un enfant. Donc à nouveau, tu te rappelles que tu ne connais rien, mais qu'en Christ, tu as le pardon de tes péchés, et que du coup, paf, tu peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit à nouveau t'enseigner tout ce que tu ne connais pas, enlever ce qui n'est pas de lui, enlever ce qui n'est pas, les raisonnements qui ne sont pas de Dieu, et paf, tu redeviens assis sur ce sujet-là. Et ça continue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que j'aimais bien, c'est qu'on m'a dit récemment que la pire des choses à faire dans la marche chrétienne, c'est de juger l'engagement et la relation, la maturité spirituelle des autres, parce qu'en fait, là où
nous, en tant qu'humains, nous sommes gérés par le timing de notre chair, donc c'est-à-dire que nous avons un calendrier romain, donc nous sommes en 2025 après Jésus-Christ, donc on sait que tous les ans, tous les 365 jours, c'est notre anniversaire, donc on a un an de plus, et donc on a tendance à se dire maintenant, vous savez, à 6 mois, un enfant il doit se tenir assis, à 6 mois il doit commencer à manger ceci, donc en fait on a calé notre vie sur des choses qui se reproduisent dans la vie charnel, c'est-à-dire qu'un enfant, quand t'as 2 ans, il marche pas, on va s'inquiéter. Dans certaines cultures, une femme, si à tel âge, elle est pas mariée, on va s'inquiéter. Une femme, si elle a pas ses règles à tel âge, on va s'inquiéter. Si à 20 ans, il y a des femmes qui n'ont pas encore leurs règles, on va commencer à faire des examens médicaux. Vous voyez, on est réglé par ces choses qui sont du timing, du chronos, en fait, de ce qui est... le temps qui rythme le monde. Sauf qu'en fait, en Christ, notre vie spirituelle, elle ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que c'est très très dangereux de se comparer les uns aux autres et de dire « mais cette personne-là, ça fait 2 ans qu'elle est en Christ, elle a toujours pas renoncé à tel ou tel péché. » Ou alors cette personne-là, ça fait 2 ans qu'elle est en Christ et elle est déjà capable de prêcher la parole avec exactitude. En fait, quelque chose dont on n'a pas accès, c'est notre vue spirituelle de la maturité spirituelle des autres. Donc on ne peut pas juger. On ne peut pas juger au regard de nous ce qu'on vit. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis en Christ, je ne peux pas juger tel ou tel frère qui, lui, n'a pas encore conscience de ce qu'est la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur, il nous fait grandir petit à petit selon ce qui est important pour nous dans notre marche. Notre marche, je vous rappelle, est personnelle. Et je rigolais parce que j'étais en train de penser à un rêve que j'avais eu à propos d'un frère qui se comportait comme un enfant de 5 ans. Et en fait, là, je viens de juste me dire, mais en fait, si j'avais vu ce rêve en matière de spiritualité, et si je m'étais dit que ce comportement qu'il a, c'est juste son comportement spirituel parce qu'il est encore a baby in Christ, tu vois. Très intéressant. Voilà, donc c'est hyper important de ne pas juger et de ne pas aussi nous quantifier notre marche chrétienne en fonction du nombre d'années depuis lesquelles on suit Jésus. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui refusent d'écouter ce que le Saint-Esprit leur dit au travers de moi parce qu'ils considèrent que je suis pas chrétienne depuis assez longtemps. Et donc il y a une espèce de bataille d'ego ouais mais moi ça fait 20 ans que je suis le Seigneur, donc elle qui vient d'arriver, elle qui connaît Jésus depuis 2 ans, elle y connaît rien à ce que je traverse. Ça c'est très dangereux. Très très dangereux. Tu peux suivre Dieu depuis 20 ans et être resté bloqué à la case père et ne plus revenir à la case enfant et ne plus accepter d'apprendre de nouvelles choses et de rester à ce que tu connais. Ça c'est dangereux. Alors c'est pas dangereux dans le sens où tu vas pas perdre ton salut. Jésus va quand même t'ouvrir la porte du paradis parce que tu as mis sa confiance en lui. Mais sauf qu'en fait t'es en train de perdre du temps, de la joie, des enseignements que le Seigneur veut te donner pour que tu accomplisses le plein potentiel que tu as dans cette vie et que tu puisses amener des âmes à Christ parce que tu t'es laissé transformer. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Quand on est sauvé, après on n'est pas sauvé pour nous, on est sauvé pour pouvoir accompagner les autres dans leur marche chrétienne, les encourager, les édifier et faire de toutes les nations des quoi ? Des disciples de Christ. Bref, je prie que ce message vous ait... je vais arrêter de faire des... je prie que ce message vous ait appris quelque chose aujourd'hui et vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Vous êtes trop mignons quand vous continuez à m'encourager, ça me bénit, vraiment vous n'imaginez pas l'impact des encouragements qu'ont sur ma vie spirituelle, même si ce n'est pas à vous que j'obéis, c'est à Dieu. Mais ça fait du bien, voilà. Donc soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse, et voilà, et béni, 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 j'ai déjà dit, soyez bénis.